Beaucoup, bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, à vos titres et grades respectifs. Donc, tout d'abord, nous voudrions euh, adresser nos sincères remerciements à l'Université du Québec à Montréal et à Globe Reporter de nous avoir associés à cet important rendez-vous sur l'éducation aux médias et à l'information. Je suis Maïmouna Sissoko Touré. Je ferai cette présentation avec Monsieur Sékou Sidibé, qui a beaucoup travaillé sur la production de contenu pour la télévision éducative au Burkina Faso, pour partager justement l'expérience du Burkina aussi avec du professeur Armel Ichiméré, professeur à l'Université Lumière de Bujumbura, et éventuellement Monsieur Niemien, si la connexion nous le permet. Je vais donc fermer la caméra pour des raisons aussi de connectivité. Donc, rapidement, KICS est un acronyme anglais, Knowledge and Innovation Exchange, et en français, Partage des connaissances et des innovations. C'est un programme piloté par trois institutions fortes de la francophonie qui ont décidé d'unir leurs efforts et parler d'une même voix à l'endroit de nos pays, de nos ministères en charge de l'éducation dans 21 pays partenaires de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'océan Indien. Ces institutions sont donc l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, la CONFEMEN, la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, et de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers l'IFEF, donc son Institut pour l'éducation et la formation. Donc l'OIF est le chef de file de ce consortium. Donc ce programme met l'accent, comme son nom l'indique, sur la production de données probantes et le partage des connaissances et des innovations à travers des dialogues politiques en éducation, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, le renforcement des capacités également sur des thématiques d'intérêt commun au niveau continental et régional. Donc, je disais que ce programme mettait l'accent sur justement la production de données probantes et le partage des connaissances et des innovations à travers les dialogues politiques en éducation, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Le renforcement des capacités également que j'ai évoqué tout à l'heure. Il était important justement de le souligner car nous avons créé un vaste réseau justement d'acteurs de l'éducation. Donc, toutes les parties prenantes travaillent actuellement avec nous, les parties prenantes des 21 pays partenaires. Donc, les PTF, les partenaires techniques et financiers, la société civile et nos cadres du ministère de l'Éducation et les ONG, bien sûr. Donc, notre intérêt pour l'éducation aux médias et à l'information réside du fait que nous avions initié une importante étude sur l'identification des priorités éducatives dans la région et la question du numérique a été mentionnée comme une priorité et nous estimons qu'à partir de ce moment-là, que les apprenants utilisent ces outils. Donc, une attention particulière doit être portée à cette problématique donc, de l'EMI. Et nous nous intéressons à l'IA aussi, l'intelligence artificielle, ça a été évoqué. Nous avons récemment, au mois de mars, avec l'UNESCO, lancé la version française du guide des décideurs sur l'intelligence artificielle. Et tout ça est lié, en effet. Alors, pourquoi s'intéresser aussi à l'éducation aux médias et à l'information pour citer deux éléments fondamentaux compte tenu du temps qui nous est imparti rapidement, parce que l'EMI est aussi gage d'une certaine sécurité au niveau national. Nous avons parmi nos pays partenaires bon nombre de pays du Sahel qui sont confrontés justement à la problématique de l'extrémisme violent et qui impactent largement le système éducatif. Au Burkina, par exemple, nos collègues auront l'opportunité de le dire, environ 1 million, plus d'1 million d'enfants déplacés dû à cette situation. C'est valable pour le Mali, c'est valable pour le Niger ou la Centrafrique aussi qui a été confrontée à cette problématique. Pourquoi cette question est également liée à l'EMI? Parce que aussi, l'EMI fait partie des réponses à donner en termes de cybersécurité, apprendre aux jeunes apprenants à être responsables vis-à-vis des données qu'ils communiquent sur leur vie privée et la vie privée de leurs concitoyens également. Donc, pour cela, il est impératif que les apprenants soient outillés pour comprendre à utiliser les médias, mais surtout d'avoir justement un esprit critique vis-à-vis de l'information.
Comme je l'ai dit tantôt, nous mettons l'accent sur le dialogue politique en interne dans nos pays pour maximiser le partage d'expériences, pour que les problématiques justement importantes et prioritaires soient prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques d'éducation. C'est très important et cela passe par le développement du partage d'expériences avec les données probantes en termes de résultats et ce qui nous permettra ensuite, en tout cas, de permettre d'initier que cette problématique soit prise en compte, par exemple, dans la formation initiale et continue des enseignants ou d'autres approches. Euh, il serait effectivement un état des lieux pourrait effectivement s'avérer intéressant en termes de perspective, en termes de recherche, en tout cas, ou d'études sur cette question dans le milieu scolaire et universitaire au niveau régional. Je vais m'arrêter là parce que je vais donner la parole à nos collègues du Burkina Faso et du Burundi pour un partage d'expérience rapidement pour qu'on puisse rester dans les temps. Merci, Madame Touré. Merci.